La peinture est finie. Voici la 9e partie du développement de mon synthétiseur d'horloge. J'ai reçu la plaquette PCB. C'est le temps de l'assembler et de l'essayer. Bidouilleur, salut! Dans la vidéo partie 8 de cette série de vidéos de conception d'un synthétiseur d'horloge piloté par microcontrôleur, j'ai finalisé la conception de la plaquette et j'ai envoyé les fichiers de conception Gerber et de perçage pour fabrication. À nouveau, si vous n'avez pas visionné les autres vidéos de cette série, je vous suggère fortement de le faire avant de visionner cette vidéo-ci. Je vous fournis un lien vers la liste de lecture dans la description ci-dessous. Aujourd'hui, je vais vous montrer la plaquette PCB vierge reçue du fabricant. Elle est très belle. Je vais ensuite vous montrer la plaquette assemblée et intégrée dans son boîtier final. Et je vais faire des premiers essais de la plaquette assemblée. Question de vérifier que tout est fonctionnel. Je vous montre tout de suite ce que j'ai reçu du fabricant. Alors, voici ce qu'a l'air la plaquette vierge reçue. Alors, je suis très satisfait du résultat. C'est bien, toujours impressionnant de voir sa plaquette comme ça, là, parce qu'on a vu la conception évidemment sur écran, mais quand on finit par la voir en vrai, là, c'est toujours assez impressionnant. Alors, tout semble bien correct du point de vue là, de l'agencement. On va évidemment faire l'assemblage pour voir que tout est nominal. Il y a des choses déjà qu'on peut vérifier. C'est est-ce que le dégagement, par exemple, sur le boîtier QFN ici, est-ce qu'il est correct? Et oui, il est bien correct. Tout semble bien dégagé partout. On peut essayer bien sûr les différents modules. Par exemple, ici l'Arduino Nano, est-ce qu'il s'insère bien? Oui, c'est merveilleux. Et on s'aperçoit qu'il ne dépasse pas la bordure de notre plaquette. Il est un petit peu en recul, c'est exactement ce qu'on voulait. Par contre, le connecteur mini USB, lui, s'avance au-delà de la plaquette. C'est en plein ce qu'on voulait. Donc ça va être correct. Et si je prends la plaquette LC5351A, bon, mais ça s'insère parfaitement. Et on voit là que ça va être parfait en termes de l'emplacement. Il n'y a pas d'interférence avec l'Arduino Nano, entre autres. Donc, au niveau des mesures, je ne me suis pas trompé. Bien sûr, il n'y aura pas de connecteur ici. Je vais le retirer si j'assemble une plaquette avec le SI5351A, car on va se connecter ici. Et il reste une autre chose qu'on peut vérifier, c'est les connecteurs SMA, bien sûr. Donc, je peux en insérer un. Et on s'aperçoit qu'ils sont en recul légèrement par rapport à la bordure de la plaquette. C'est exactement ce qu'on voulait. Pour pas que la plaque frontale vienne toucher au connecteur, on va faire un trou dans la plaque, bien sûr, et le connecteur va sortir, mais le corps du connecteur n'interférera pas. La dernière chose qu'on peut aussi vérifier, c'est le boîtier. Si je prends le boîtier et j'insère la plaquette, tiens, je vais enlever ça ici, là. Voilà. Si j'insère la plaquette dans la fente où il est censé s'insérer, eh bien, ça glisse parfaitement, un peu juste de ce côté, mais ça va aller. On s'aperçoit que c'est exactement 80 mm. Donc, c'est pile poil la largeur, ça arrive exactement avec le rebord. Et c'est en plein ce que je voulais. Comme ça, il n'y aura pas d'interférence. La plaque va pouvoir venir de chaque côté. Donc, ça va fonctionner très, très bien de ce côté-là. Alors, il y a un bon dégagement. Il y aura certainement des broches peut-être à éliminer. Possible que les poteaux des connecteurs SMA, là, possible qu'ils vont venir toucher. Donc, il faudra peut-être les couper. Mais sinon, là, je crois que tout va être bien correct. Alors, je vais passer à l'assemblage de la plaquette et je vous montre le résultat final. Bon, voilà, quelques heures de travail et puis le tout est assemblé. Évidemment, la partie la plus difficile, c'était le soudage du SI5351C, qui est un boîtier là, QFN.
Ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais vous pouvez vous référer à une vidéo que j'ai déjà faite pour savoir comment le faire. Dans cette vidéo-là que j'avais faite, j'avais eu un succès très mitigé. Mais je peux vous dire qu'avec le temps, j'ai peaufiné et avec plus de chaleur et du flux de soudure de bonne qualité, ça se soude très rapidement. La pièce se soude sans difficulté. Donc, je peux dire que c'est du succès là, de souder ça, surtout que là, l'empreinte correspond exactement à la pièce, alors que l'essai que j'avais fait dans le passé, c'était une empreinte qui était, disons, universelle. Là. Alors, l'ensemble, j'ai d'abord évidemment assemblé toutes les pièces de montage en surface. J'ai soudé des petits fils ici, j'ai pas créé de filtre. C'est les sorties directes, d'accord? J'ai pas ajouté d'éléments. Et puis, par contre, j'ai mis une terminaison de 51 ohms là, en entrée. Et j'ai mis le couplage capacitif CA là, pour les entrées et les sorties, pour bloquer les tensions CC. Régulateur de tension, les petits transistors, tout ça, ça c'est très bien assemblé. Il faut y aller systématiquement. J'ai terminé bien sûr par les connecteurs et l'Arduino Nano. Alors, et les DEL, les éléments qui étaient plus élevés, bien sûr, les deux condensateurs électrolytiques de montage en surface aussi, j'ai soudé. Donc, assemblage aisé, ça c'est la version, bien sûr, SI5351C. Il ne reste plus qu'à la mettre en fonction. Alors, comme premier essai, on va juste tester la sortie 0 que j'envoie sur un oscilloscope, là, mon oscilloscope Agilent MSO 6034A, qui a une bande passante de 300 MHz et d'échantillonnage à 2 giga échantillons par seconde. Donc, on ne manquera pas de bande passante pour vérifier quand même le bon fonctionnement là, de la plaquette. J'ai activé la terminaison 50 ohms sur l'oscilloscope, sur l'entrée sur laquelle est branchée la plaquette. Donc, j'ai aussi connecté le port USB allant à l'ordinateur sur lequel roule l'Arduino IDE. Et donc, l'alimentation de la plaquette est fournie par le port USB mini directement sur l'Arduino Nano. Donc, du côté maintenant du logiciel, ben, j'ai pris l'exemple qui était fourni comme premier essai. Par contre, j'ai rajouté une ligne, étant donné que c'est un SI5351C. Pour l'instant, je force la sélection du cristal sur la plaquette et non pas de la référence externe. Comme premier essai, c'est ce qu'on va faire, juste essayer de vérifier que le cristal est bien soudé, que l'Arduino Nano fonctionne bien, que le SI5351C est bien soudé, qu'il fonctionne bien aussi. Je lui ferai sortir une horloge à 14 MHz sur la sortie 0, tout simplement. Et donc, lorsque j'envoie le code à la plaquette, bien, rapidement, on voit qu'on a bien une horloge de 14 MHz, parfait. Regardez les fronts montants, fronts descendants, 1,2 nanosecondes, c'est dans le très rapide, c'est excellent. Et on a une amplitude de 720 volts RMS, et ça c'est crête-crête, envoyé dans l'oscilloscope, terminé 50 ohms. Alors, tout semble bien fonctionner sur la sortie 0, l'ensemble est fonctionnel. Maintenant, sur le deuxième essai, je vais lui fournir une référence externe plutôt que d'utiliser le cristal quartz de 25 MHz. Ici, on va utiliser une référence externe de 10 MHz. Et donc, on devrait avoir une sortie qui sera verrouillée sur ce 10 MHz. Du côté du code, cette fois-ci, on va lui faire sortir une fréquence à 123 MHz. On va pousser un peu plus fort sur la fréquence. Et bien sûr, j'envoie les commandes pour sélectionner la référence externe et lui dire que c'est bel et bien 10 MHz, la référence externe. Et je fais la même chose pour les deux PLL, là, je choisis la référence externe. Alors, lorsqu'on envoie ce code à l'Arduino et qu'on regarde ce qui sort de la sortie 0, bien, on a bel et bien un signal à exactement 123 MHz, toujours le même bon front montant de 1,1 nanoseconde, l'amplitude a légèrement baissé, mais quand même. On voit que c'est un petit peu plus arrondi, ce qui est normal, on roule à des fréquences beaucoup plus élevées.
Donc, les petites bosses qu'on voyait tantôt semblent plus grosses ici, mais c'est qu'on a simplement zoomé énormément pour voir la forme d'onde dans l'écran telle qu'elle. Alors, tout semble bien fonctionner avec la plaquette. Donc, essais initiaux réussis. Et du côté de l'assemblage mécanique, j'ai bien sûr percé des trous exactement aux bons endroits. Et j'ai dû donc prendre des mesures de façon électronique dans le logiciel KiCad et physiquement avec un pied à coulisse pour m'assurer de percer les trous aux bons endroits. Et j'en ai même fait un dessin mécanique, si vous voulez, là, avec les instructions pour me rappeler où percer les trous sur des plaques vierges, là. Alors, pour ce qui est des étiquettes, j'utilise comme d'habitude des étiquettes de P-Touch de Brother. Et ça fait habituellement un bon résultat. En autant qu'on découpe, bien sûr, l'excédent de ruban qui n'est pas utilisé. Ici, c'est un ruban clair, donc transparent, et lettrage noir. Donc, une fois que tout est glissé dans la plaquette, ça fait un bon boulot. Et je l'assemble au complet et je vous montre le résultat. Voilà. Alors, 8 petites vis et tout est maintenu en place. La plaquette, comme elle était vraiment des mêmes dimensions que le boîtier, bien, l'ensemble ne bouge pas dans son boîtier. C'est vraiment fixe et ça donne un beau petit boîtier, une bonne grosseur. La partie plus difficile, c'est de découper le trou carré pour le connecteur USB avec une petite lime fine, mais sinon, ce ne sont que des trous ronds, donc ça se fait assez facilement. Et bien voilà, je suis bien content du résultat. Il ne resterait peut-être qu'à mettre des petits pieds en caoutchouc pour que ça soit antidérapant sur une surface. Mais sinon, je crois que au niveau mécanique, là, je suis bien heureux du choix de boîtier que j'ai fait. Je vais en acheter plus d'un de ce genre de boîtier. Disponible aussi dans le noir. Si j'avais voulu, j'aurais pu le prendre noir. Quelques dollars, ça donne de très bons résultats. Il reste 2 vidéos à produire dans cette série. Dans la première, je vais vous montrer le logiciel PC que j'ai conçu pour programmer l'Arduino Nano sur la plaquette, ainsi que le firmware aussi, je vais vous le montrer, qui roule sur l'Arduino lui-même. Dans la seconde vidéo, je vais faire des essais plus poussés du synthétiseur d'horloge. Et après, je passerai à autre chose. Donc, demeurez à l'écoute et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci et à la prochaine.